Après sa défaite en 1918, l'Allemagne voit son armée réduite à sa seule dimension défensive. Rommel y occupe une nouvelle fonction. Doté d'un talent pour l'enseignement, probablement hérité de son père et de son grand-père, il multiplie les affectations dans plusieurs académies militaires. Mais la montée du nazisme précipite l'histoire. L'Allemagne d'Adolf Hitler entame sa mue en vue de la prochaine guerre. En 1937, le lieutenant-colonel Rommel devient instructeur auprès des jeunesses hitlériennes, avant d'être nommé commandant du bataillon chargé de la sécurité du quartier général du Führer. C'est là qu'il impressionne Hitler par ses qualités de soldat. En février 1940, Rommel peut enfin faire ses preuves sur le terrain, lorsqu'on lui confie le commandement de la 7e division de Panzer, qui associe régiments d'artillerie et d'infanterie. Une division de Panzer est une division blindée qui incorpore plusieurs armes. C'est une unité militaire autonome qui dispose, avec les chars, de la puissance de feu, du blindage, de la mobilité, mais à laquelle sont associées des unités d'artillerie et d'infanterie pour protéger les chars et pour tenir le terrain une fois la percée effectuée. Rommel, qui commande pour la première fois une force blindée, mesure immédiatement sa formidable capacité offensive. Dès son arrivée dans le nord de la France en mai 1940, il fait preuve d'audace et d'esprit d'initiative en lançant sa division dans une opération nocturne destinée à percer la ligne de défense française. L'assaut est un succès et permet à Rommel, pour la première fois, de faire la démonstration de son courage et de son génie. Rien ne semble désormais pouvoir arrêter sa 7e division de Panzer.